Bonjour très chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique, les opérations d'investissement. C'est le chapitre, c'est le thème du jour. Donc les opérations d'investissement. Les opérations d'investissement. Dans ce thème, nous allons voir, pour commencer, la définition d'un investissement. Donc, on va voir la définition du mot investissement. Après la définition, nous allons essayer de comparer une charge à une immobilisation. Donc, on va faire aussi la comparaison entre charge et immobilisation. Comparaison entre charge et immobilisation. Par la suite, nous allons aborder la classification des immobilisations selon le plan comptable général. Donc, les catégories d'immobilisation selon le plan comptable général. On va mettre ici les catégories d'immobilisation selon le plan comptable général. Voilà. Et enfin, nous allons aborder un dernier, on va dire un dernier chapitre ou un dernier point sur les règles comptables et fiscales, s'il le faut, les règles comptables et fiscales des immobilisations acquises et les immobilisations produites, une immobilisation produite en interne. Donc, on va voir ici règles comptables, les règles comptables des immobilisations acquises, les immobilisations acquises à titre évidemment onéreux, hein, les immobilisations acquises et les immobilisations produites par l'entreprise. Produites par l'entreprise. Donc, voilà en gros les différents points que nous allons aborder dans ce chapitre. En gros, ce sont ces différents points. Pour ne plus tarder, nous allons commencer par la définition d'une opération d'investissement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une opération d'investissement? Hein? On va mettre ici opération d'investissement. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, une opération d'investissement se définit comme étant une transaction, comme étant une opération qui permet à l'entreprise d'acquérir une immobilisation, qui permet à l'entreprise d'acquérir une immobilisation dans le but d'accroître ses capacités de production ou de distribution. Donc, dans la définition, qu'est-ce qu'on a? On a l'acquisition d'une immobilisation, acquérir une immobilisation, voilà, dans le but de permettre à l'entreprise d'accroître ses capacités de production. Donc, si l'entreprise acquiert une immobilisation, c'est pour augmenter, pour accroître ses capacités de production. Donc, on va mettre ici, dans le but d'accroître ses capacités de production. Ses capacités de production ou de distribution. Voilà. Donc, voilà en gros la définition. On va mettre ici la définition d'une opération d'investissement. Donc, retenez bien ceci, ça c'est très important par la suite. Une opération d'investissement est une transaction, c'est une opération
qui permet à l'entreprise d'accroître ou bien d'acquérir, qui permet à l'entreprise d'acquérir une immobilisation dans le but d'accroître, d'augmenter ses capacités de production ou de distribution. D'accroître ses capacités de production ou de distribution. Quels sont les mots-clés qu'on retrouve dans cette définition? Dans cette définition, on a comme mot-clé le mot immobilisation. D'abord, le verbe acquérir, qui est un verbe très important, et le mot immobilisation. Alors, acquérir, en général, c'est un verbe qui se différencie du verbe acheter. Verbe acheter. Lorsqu'en comptabilité, on utilise ce verbe acquérir, lorsqu'il s'agit ici des biens durables. Des biens durables. On utilise le verbe acquérir. Acquérir une immobilisation. Acquérir une immobilisation. Et lorsqu'on utilise ce verbe, ça se lit toujours, ça se rapporte toujours à une chose durable, à une transaction durable. Dans cette définition, on a encore comme mot-clé le mot immobilisation. Le mot immobilisation. Une immobilisation, c'est une dépense positive pour l'entreprise. Nous allons aborder les critères de cela un peu plus bas. Donc, on a également le fait d'accroître ses capacités de production ou de distribution. Si l'entreprise augmente ses capacités de production ou de distribution, grâce à une immobilisation, c'est parce que l'immobilisation joue ici le rôle d'effet de levier. Donc, l'immobilisation est pour l'entreprise ici un effet de levier. Donc, l'immobilisation joue le rôle d'effet de levier. D'effet de levier. Voilà. Joue le rôle d'effet de levier. En passant, qu'est-ce que c'est un effet de levier? Un effet de levier est toute chose qui permet d'augmenter le travail. Et toute chose qui permet de faciliter une tâche. Hein? Donc l'effet de levier facilite la tâche. Facilite la tâche. Ok? L'effet de levier facilite la tâche. Donc, l'immobilisation ici permet à l'entreprise de faciliter sa tâche de production et de distribution. C'est pour ça qu'on dit que l'immobilisation joue le rôle d'effet de levier. C'est pour ça qu'on dit que l'immobilisation joue le rôle d'effet de levier. Alors, l'immobilisation ici joue le rôle d'effet de levier. Donc, en gros, s'il fallait définir l'opération d'investissement, on dira tout simplement qu'il s'agit ici d'une opération, d'une transaction qui permet à l'entreprise d'acquérir une immobilisation dans le but d'augmenter ses capacités de production ou de distribution. Donc, l'immobilisation joue le rôle de canal. L'immobilisation est l'intermédiaire entre l'entreprise et sa production et sa distribution. L'immobilisation est donc un effet de levier. Un effet de levier qui permet donc de faciliter la tâche de l'entreprise. Et quelle est la tâche de l'entreprise dans cette définition? C'est la production et la distribution. Donc c'est grâce à l'immobilisation qu'on augmente la production et la distribution de l'entreprise. Donc voilà en gros ce qu'on peut voir au niveau, ce qu'on peut expliquer au niveau de la définition d'une immobilisation. En conclusion, on peut donc dire qu'un investissement est une immobilisation. Parce que c'est ça l'élément clé de la définition. Donc, un investissement, on va mettre ici, un investissement est égal à une immobilisation. Voilà. Mais par contre, une immobilisation n'est pas forcément un investissement, dans le sens inverse.
Ça marche que dans l'autre sens. Un investissement correspond à une immobilisation. Mais une immobilisation n'est pas forcément un investissement. Donc dans ce sens-là, ça ne marche pas toujours. Ok? Ça ne marche pas toujours. Mais dans ce sens, oui, ça marche toujours. Donc, après avoir vu cette définition, nous allons aborder le second point qui est la comparaison entre une charge et une immobilisation. Comparaison entre une charge et une immobilisation. Alors, dans ce thème, quelle est donc la différence entre une charge et une immobilisation? Alors, je vais faire un petit tableau. Ici, on aura immobilisation, immobilisation, et là, on aura charge. Qu'est-ce qui différencie ces deux notions? Qu'est-ce qui différencie ces deux notions? Alors, dans un premier temps, on a dit au départ que une immobilisation est un investissement. Donc, une immobilisation est égale à un investissement. Une immobilisation est un investissement. Ça, c'est le premier, le premier critère à retenir pour cette définition. Deuxième chose, c'est que une immobilisation est toute dépense qui enrichit l'entreprise. Une immobilisation, c'est une dépense qui enrichit l'entreprise. On mettra ici, une immobilisation est une dépense qui enrichit l'entreprise. Est une dépense qui enrichit l'entreprise. Voilà. Dans quel cas on dit qu'une immobilisation est une dépense qui enrichit l'entreprise? Pourquoi on le dit? On le dit tout simplement parce que dans la définition que nous avons vue plus haut, nous avons dit que l'immobilisation permettait d'accroître les capacités de production ou de distribution d'une entreprise. Alors, le fait d'accroître ces capacités de production, ça permet à l'entreprise d'être riche. Ça permet à l'entreprise d'être plus solide au niveau de sa distribution et de sa production. C'est ça le critère qu'il faut retenir ici. Donc, l'immobilisation est une dépense qui enrichit l'entreprise. Le troisième critère qu'il faut retenir également, c'est que l'immobilisation est une dépense qui n'est pas censée disparaître dès le premier usage. Une immobilisation est une dépense qui n'est pas censée disparaître dès la première consommation ou dès le premier usage. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez l'immobilisation pour la première fois, elle n'est pas censée disparaître immédiatement. L'immobilisation a une durée d'utilisation qui va au-delà d'un exercice comptable. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser à partir au-delà d'un exercice, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 exercices comptables ou au-delà de 5. Donc, le critère ici, c'est la durée d'utilisation. Donc, la durée d'utilisation d'une immobilisation est au-delà d'un exercice comptable. Donc, durée d'utilisation d'une immobilisation est supérieure, on va mettre ça comme ça, est supérieure à un exercice comptable. C'est-à-dire 1 an. Quand on dit un exercice comptable, c'est une année. Je vais m'accentuer sur ce critère. La durée d'utilisation est supérieure à un exercice comptable. Cela signifie que l'immobilisation doit toujours exister dans vos comptes après l'acquisition, après 1 an d'acquisition, après 2 ans d'acquisition. Le fait que l'immobilisation soit toujours présente dans votre comptabilité après un exercice comptable permet ici de dire que
cette immobilisation générera des avantages économiques futurs. L'immobilisation permet donc de générer des avantages économiques futurs. Donc c'est le critère, c'est l'un des critères fondamentaux qu'il faut retenir ici. Donc la génération, on va mettre ici génération des avantages économiques futurs. Voilà. Donc, la durée d'utilisation étant supérieure à un exercice comptable, cela permet donc à l'entreprise de pouvoir générer des avantages économiques futurs. C'est quoi les avantages économiques futurs? Les avantages économiques futurs ici, c'est la valeur économique de l'immobilisation dans le temps, dans l'avenir. Ça signifie que s'il faut vendre cette immobilisation, la valeur à mettre sur le marché de l'immobilisation sera les avantages économiques futurs. La valeur dans le futur et de l'immobilisation. Le quatrième et dernier critère que nous allons aborder ici pour l'immobilisation, c'est que une immobilisation est un élément du bilan. Donc, une immobilisation est un élément du bilan et qui figure à l'actif du bilan. On va mettre ici immobilisation égale, donc entraîne bilan. Donc, ça veut dire que pour inscrire cette immobilisation, on doit mettre l'immobilisation au bilan. Ensuite, ou au bilan, à l'actif. Voilà, on va la mettre à l'actif du bilan. Voilà les critères de définition d'une immobilisation. N'oublions pas qu'une immobilisation a une valeur économique. Donc, dès lors qu'on dit qu'une immobilisation génère des avantages économiques futurs, cela signifie qu'une immobilisation a une valeur économique. Donc, vous pouvez également mettre ici, l'immobilisation possède une valeur économique. Valeur économique. Voilà. Donc, voilà les critères d'une immobilisation. Maintenant, nous allons aborder les critères d'une charge. Qu'est-ce qu'une charge? Qu'est-ce qu'une charge? Quelle est la différence entre les deux? La première différence, c'est que une charge est une dépense qui appauvrit l'entreprise. Donc, on va mettre ici dépense qui appauvrit l'entreprise. Dépense qui appauvrit l'entreprise. Voilà. Pourquoi une charge est une dépense qui appauvrit l'entreprise? Tout simplement parce que lorsqu'on fait sortir de l'argent pour acquérir, pour acheter une charge, un bien qui est constitué comme étant une charge, cela ne permet pas à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production, ni sa capacité de distribution, ni son chiffre d'affaires. Ça ne permet pas à l'entreprise d'augmenter ça. On va prendre un exemple par rapport à l'investissement. Nous allons prendre l'exemple d'un taximan, c'est-à-dire d'un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi, lorsqu'il achète un taxi pour pouvoir faire son activité, pouvoir faire son métier, le taxi est considéré ici comme étant une immobilisation. Par contre, lorsqu'il achète par exemple un costume ou une télévision qui va déposer ça chez lui ou qui va offrir à quelqu'un, cette dépense-là est constituée comme étant une charge. Tout simplement parce que la dépense-là n'entraîne aucune productivité au niveau de son activité de taxi. Par contre,
la voiture, le taxi qu'il achète ici est constitué ici comme étant une prolongation, un prolongement de son activité. Parce que ce taxi, ça va lui permettre de pouvoir faire son métier et de pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on dit ici que la dépense, la charge est une dépense qui approuve l'entreprise. Deuxième critère, c'est que la durée d'utilisation, en comparaison avec l'immobilisation, c'est que la durée d'utilisation d'une charge est égale ou inférieure à 1 an, ou égale ou inférieure à un exercice comptable. Et je rappelle qu'un exercice comptable, c'est une durée de 12 mois, donc 1 an. Donc on va dire ici, durée d'utilisation inférieure à un exercice comptable. Durée d'utilisation inférieure à un exercice comptable. Voilà. Autrement dit, la consommation de la charge se fait immédiatement, se fait à l'instant T. Alors que la consommation d'une immobilisation se fait sur plusieurs exercices. C'est fait sur plusieurs exercices. Alors, une charge est un élément du compte du résultat. Nous avons déjà vu les éléments le compte de résultat. Donc, je vous demande vivement d'aller vous inspirer sur cette vidéo. Donc, une charge est un élément du compte de résultat. Élément du compte de résultat. Et la charge figure dans la colonne charge. Vous savez, dans le compte de résultat, on a ici le compte de résultat qui disait toujours en 2 colonnes. Ici, on a la colonne charge et là, on a la colonne produit. Voilà. Donc, la charge figure toujours dans cette colonne. Dans cette colonne. Parce que ce sont les dépenses d'un seul exercice comptable. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les dépenses qu'une entreprise a engagées au cours d'un exercice comptable, il suffit tout simplement de prendre le compte de résultat de la dite entreprise et d'analyser le côté charge. Vous allez mieux comprendre l'explication du résultat. Voilà. Et enfin, nous pouvons dire que la charge ne procure pas d'avantages économiques futurs. Tout simplement parce que la charge, la durée d'utilisation de la charge est inférieure à un exercice comptable. Dès lors que la durée étant inférieure à un exercice comptable, cela signifie tout simplement que la charge ne peut pas générer des avantages économiques futurs, comme son nom l'indique, futurs, c'est-à-dire dans l'avenir. Donc, on va dire ici, ne procure pas d'avantages économiques futurs. Ne procure pas d'avantages économiques futurs. D'avantages économiques futurs. Voilà. Une charge en général est destinée à être vendue en l'état. Une charge, par exemple, lorsque vous faites un achat de marchandises, lorsque vous achetez des marchandises, le but c'est quoi? Le but c'est de vendre la marchandise immédiatement. Donc, la charge est destinée à être revendue en l'état. Ça fait partie également des caractéristiques d'une charge. Deuxième critère, c'est que la charge peut aussi être destinée à être transformée avant de la revente. Transformée avant de la revente. Lorsque vous achetez par exemple des matières premières, vous transformez la matière première, ça devient un produit fini. Ça génère un produit fini et vous vendez ce produit fini. Voilà. La charge peut également être utilisée en interne par l'entreprise. Donc, la charge peut être soit
destiné à la revente immédiatement, soit être transformé avant la revente, soit être consommé par l'entreprise de manière directe par l'entreprise. Je pense ici aux fournitures de bureau. Si dans une entreprise vous achetez des bics et des crayons ici, les fournitures de bureau, c'est censé normalement être utilisé en interne par l'entreprise. Donc cela constitue également une charge. Contrairement à une immobilisation, l'immobilisation n'est pas destinée à être utilisée sur un seul exercice comptable. L'immobilisation n'est pas destinée à être vendue. Voilà. Donc l'immobilisation, c'est quelque chose qui doit toujours rester à l'intérieur de l'entreprise. Ça doit toujours rester des années dans l'entreprise. C'est ça une immobilisation. Par contre, la charge peut être vendue, peut être consommée par l'entreprise, peut être transformée avant la revente. Donc ce sont des critères également qu'il faudrait noter. Ici, on va dire ici qu'une immobilisation n'est pas destinée à la revente. Donc on va dire ici n'est pas destiné à la revente, ou bien à la vente ou revente si vous voulez. Et là, on dira que une charge peut être vendue en l'état, donc revendue. Une charge peut être revendue en l'état. C'est-à-dire, vous achetez une marchandise sans la transformer, vous la revendez. C'est ce qu'on appelle ici l'achat-vente de marchandises. Il peut s'agir également d'une matière première qui est donc revendue après la transformation. Donc, une charge est destinée à être transformée avant la revente. Donc, on va mettre ici transformée avant la revente. Voilà. Transformée avant la revente. Enfin, une charge peut être destinée à être consommée rapidement en interne par l'entreprise. Je vous ai pris l'exemple ici d'achat de matériaux de bureau. Hein? Un stylo, un papier à crayon peut être utilisé en interne par l'entreprise. Donc on va mettre ici utiliser ou bien consommer. On va mettre consommer en interne par l'entreprise. Voilà. Donc, la charge, c'est le compte 6 en comptabilité. La charge, ça fait partie également des critères également. Une immobilisation, on a dit que ça figure dans le bilan, dans les actifs. Mais où dans les actifs? Dans l'actif immobilisé. Ça figure dans l'actif immobilisé en compte 2. Voilà. On a dit également que la charge ici est un élément du compte de résultat qui figure en charge, c'est-à-dire dans le compte 6. Donc, immobilisation figure au bilan à l'actif dans un compte de la classe 2, alors qu'une charge figure dans un compte de résultat dans la colonne de charge et dans le compte de la classe 6. Voilà en gros les différentes caractéristiques, les différents critères qui vous permettront de pouvoir faire cette différence, faire cette distinction entre immobilisation et charge. D'un point de vue fiscal, on a également une petite définition, une petite caractéristique d'un point de vue fiscal. Alors, je vais mettre ça ici. D'un point de vue fiscal, au fait, une charge, normalement, pour figurer
dans un compte de résultat, la charge doit avoir un montant inférieur à 500 euros. La dépense, donc une dépense doit avoir un montant inférieur à 500 euros. Donc, je m'explique. Si vous faites par exemple un achat, de... Alors, je vais effacer ici. Lorsqu'une charge a une valeur supérieure à 500 euros, cette charge, en principe, selon le Code général des impôts, doit être inscrite à l'actif du bilan. Et non en charge. Prenons l'exemple du matériel de bureau. Un matériel de bureau pour un montant de 600 euros. Cette dépense, selon, il y a l'aspect comptable et l'aspect fiscal qu'il faut retenir. L'aspect fiscal. L'aspect comptable et l'aspect fiscal. Le comptable, il enregistre le matériel de bureau en 600 euros. Le montant est de 600 euros. Il peut l'enregistrer en charge directement. S'il enregistre en charge 600 euros, on va dire c'est fourniture de bureau, matériel de bureau, il enregistre 600 euros en charge. Alors que le fiscal, l'aspect fiscal, le Code général des impôts dit ceci, que lorsqu'une dépense est supérieure à 500 euros, cette dépense doit être enregistrée en immobilisation. La dépense doit être enregistrée en immobilisation. Matériel de bureau, 600 euros. Donc voilà comment ça devait être comptabilisé. 600 euros. 600 euros, si le matériel de bureau, si on enregistre en immobilisation 600 euros, cela signifie qu'il a une durée d'utilisation. La durée d'utilisation, dans notre exemple ici, peut être de 3 ans. Ça veut dire qu'on va calculer ici un amortissement. L'amortissement qui étant ici une diminution de la valeur. Donc, l'amortissement ici du matériel de bureau, on a dit que c'était amorti sur 3 ans. Donc, l'amortissement est de 200. Donc, ici, on a l'écriture d'acquisition. Et là, on a l'écriture de dotation aux amortissements. Alors, la dotation aux amortissements, elle est de 200 euros. 200 euros. Et cette dotation figure donc dans un compte de charge. Alors, le comptable, s'il procédait comme ça, cela signifie qu'il a mis en charge un montant de 600 euros. Il a mis en charge un montant de 600 euros au lieu de 200 euros, comme prévu par le Code général des impôts. Donc, il y a une règle exceptionnelle qui veut dire une règle fiscale. Cette règle n'est pas comptable, je précise bien. Cette règle n'est pas comptable, c'est une règle fiscale qui dit ceci. Lorsqu'une dépense est supérieure à 500 euros, cette dépense doit être immobilisée. Donc, elle va devenir une immobilisation. Et sur cette immobilisation, évidemment, comme toutes les immobilisations en général, on calcule des amortissements. Donc, le comptable ici, il a mis en charge 600 euros au lieu de 200 euros. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait donc corriger l'écriture du comptable. Mais cette correction se fait au moment du calcul du résultat par des écritures des écritures extra-comptables. N'oublions pas que le résultat fiscal, le résultat comptable, juste une précision, le résultat comptable, on va mettre ici, résultat comptable est égal à produit moins charge. Ça, c'est le résultat comptable. Le résultat fiscal, il est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions.
Donc, on va voir ici, au moment du calcul, c'est-à-dire qu'au moment où on va calculer l'impôt à payer, l'impôt à payer se calcule avec le résultat fiscal. Vous voyez ici que le résultat fiscal tient compte du résultat comptable. Donc, si le comptable a mal calculé son résultat, il doit avoir des corrections à faire. Le cas ici, on voit ici que le comptable il a mis 600 € en charge au lieu de 200. Donc, il a trop déduit. Il a trop déduit. Donc, il faut procéder donc à une réintégration extra-comptable. La réintégration extra-comptable ne veut pas dire qu'on doit passer notre écriture en comptabilité. Il suffit tout simplement de mentionner dans l'alias fiscal, qu'on a une réintégration de combien? De 400 €. N'oublions pas ici là que si le comptable met 600 en charge, ça signifie qu'il diminue la charge, il diminue le côté charge de 600. Et là, le côté charge, il diminue de 200. Donc, le comptable ici, il a une économie d'impôt 3 fois supérieure à l'écriture fiscale. Donc, ici, l'économie d'impôt est 3 fois supérieure. Est 3 fois supérieure chez le comptable. Vous voyez que si le comptable mettait 200 €, on devait faire 200 multiplié par 300, ça fait 600. Donc le comptable n'a pas payé l'impôt sur les 400 restants. 600 moins 200, il reste 400. Donc le comptable n'a pas payé l'impôt sur les 400 restants. Donc, en fait, ça, c'est juste une petite spécificité que je voulais vous faire comprendre. Mais l'important, c'était ici, comparaison entre charge et investissement. Là, vous avez compris comment ça va s'appliquer. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous inviter à travailler. On va travailler ensemble sur la suite de ce thème. On va voir ici les différentes caractéristiques d'immobilisation selon le plan comptable général. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci de m'avoir suivi sur ma chaîne. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Mettez les pouces bleus si la vidéo vous a intéressé. Mettez également les pouces bleus si la vidéo ne vous a pas intéressé. N'oubliez pas de la partager. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.